Yo yo yo, bonjour everybody, c'est Bob the Spoon qui va vous présenter un guide pour le Demon Hunter pour la patch 2.2 qui est sortie depuis environ 3 semaines. Évidemment, ça, tous les conseils que je vais donner, les skills que j'ai choisis, c'est par rapport au Xbox qui est pas du tout la même affaire que sur l'ordi. Il y a deux specs depuis la patch qui sont vraiment excellents pour le Demon Hunter. Mais comme je disais, pour le Xbox, je conseillerais plus Honor Adolescence. L'autre spec, c'est Natalia, qui est quand même qui est très efficace, mais honnêtement, sur le Xbox, je trouve beaucoup plus fun à jouer en Adolescence. Qui est quand même un spec simple à avoir une fois que obtenir le bon gear qu'il faut, c'est assez simple. C'est sûr que maintenant, vous devez avoir les 6 parties du set. Parce que vous allez plus jouer avec l'anneau de Royal Plantaire. À ce pénistant-là, toutes les classes l'avaient avec la pierre de journalier. Maintenant, c'est deux autres streams que vous allez viser. Évidemment, la première chose que vous voulez, c'est le bonus 7, le 6 de Honaloasan, qui fait en sorte que chaque point de discipline que vous avez, votre maximum de discipline, la petite boule bleue, hein, maximum de discipline augmente vos dégâts de 15% pour chaque point de discipline en plus. Donc, c'est évident que sur le gear que vous pouvez, vous mettez de la discipline en plus. Les trois gears que vous pouvez avoir de la discipline, c'est l'arbalète, le carquois et le chest. Plus 12, plus 12, plus 12. C'est entre 9 et 12, mais si vous avez pas 11 ou 12, là, oubliez ça. L'arbalète que vous avez vu que j'ai, c'est une arbalète que vous pouvez crafter. C'est ça que je vous conseille pour avoir une meilleure arme assez facilement. Ancienne, vous voulez 10% de dégâts, vous voulez la chasse et avec le cube évidemment, le 12 discipline en plus comme je vous ai dit. L'autre c'est Reduce Cooldown Cost, réduit les coûts en ressources de 8%, voyons 10%. Mais vous pouvez toujours changer par Reduce Cooldown. Mais moi, je préfère Reduce Cost. Puis vous devriez le préférer aussi. C'est ce stat-là que vous voulez en bonus sur votre arbalète et sur et sur vos épaulettes. Sur vos gants, il vous faut dégâts critiques, champ de coups critiques. Mes épaulettes sont loin d'être parfaites. Là, si vous avez le choix entre résistance ou armure, allez-y pour armure. Sans aucune hésitation. Ensuite, il y a le chess, 12 disciplines, comme je vous ai dit. La seule chose qui est vraiment importante avec les trois chasses. Sur le 4, le casque chance to coup critique, avec comme compétence plus de dommages au tir multiple, qui peut aller jusqu'à 15%. Très important. Ce qui vous permet de faire des méga crits quand vous en avez partout. 2,9 milliards. L'amulette Hellfire, évidemment, qui peut être chiante à farmer. Mon amulette est pas parfaite. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dégâts coup critiques, dextérité, avec chance to crit, au lieu de points de dégâts. Ma première gemme que j'utilise, c'est Instagel. Que tous les ennemis que je touche avec une compétence de froid sont gelés, sont ralentis de 25%. Et la compétence passive que j'ai sur l'amulette Hellfire, c'est Perception. Des brassards que vous craftez. Dégâts de feu comme stat avec chance de coup critique. Le carquois. Tir multiple. Frappe deux fois les ennemis avec moins de 60% de leur point de vie. Excellent. Vous voulez chance de crit sur vos carquois. La discipline maximum. Et le bonus de dommage à tir multiple. Pour deux rings. Catalyseur contrainte. Les deux rings, vous voulez dégâts critiques, chance de coup critique, avec une gemme. Pierre de vengeance de Z. Vous faites plus de dommages plus que vous êtes loin. Avec perte de piégé,
Les ennemis victimes d'effets contrôlés. Ben, les ennemis ralentis, dans le fond, leurs dégâts sont augmentés de 33%. Les 2 rings, le bonus que vous lisez. Et les 2 50% se stack. Vous voyez, il n'y a aucune ring en bas, présentement activé. Tir de repli, première ring activée, deuxième ring activée. À chaque 5 secondes, même si vous avez full de mana, vous pouvez utiliser tir de repli pour être sûr d'avoir le maximum de dégâts en tout temps. Les bottes, tir multiple. La seule stat à avoir. Vitesse de déplacement, vous voulez 25%. Toujours 25% maximum que votre caractère peut obtenir, vous le voulez. Grâce au Paragon plus au bot. Pantalon, la stat que vous voulez, c'est tir de repli plus 2 chasses. La ceinture, art du crime. La seule ceinture avec des dégâts de coups critiques dessus. Voilà pour du gear, qui est pas si difficile à obtenir en général. Moi, ce qui a été le plus long, c'est d'avoir les 2 rings. Il m'en donnait juste une, l'autre a été extrêmement longue. Mais une fois que vous avez le set, vous pouvez aussi avoir l'anneau royal grandeur. Anneau royal grandeur, le temps de poigner les 2 anneaux. Puis runner avec 5 items du set au lieu de 6. N'oubliez pas là, que l'arbalète à crafter, les bracers à crafter. Pour les compétences, tir de repli avec l'avant-dernière rune pour régénérer plus de haine puis pour que les dégâts viennent de froid. Pour que votre gemme insta-gel soit vraiment performante. Et vu que toutes les bébites que vous allez toucher avec tir de repli vont être ralentis, ben boum, vous allez faire 30% de plus de dégâts grâce à perte de piégé. Tir multiple arsenal. Dernière rune à avoir vraiment importante avec les 3 fusées qui vont faire beaucoup de dégâts. Préparation, coup de fouet, pas le choix. Augmente de manière permanente votre maximum de discipline de 15. Écran de fumée, vous pouvez changer. Écran de fumée est un excellent choix, soit manœuvre, soit brouillard persistant. Ou vous pouvez toujours y aller aussi pour acrobatie avec casque, non pas casque, excusez, voltige. Mais moi sur la Xbox, je préfère de loin écran de fumée. Ça aussi, c'est un skill que vous pouvez changer. Je conseille Vendetta avec Fury. Ça fait un gros burst pour les boss, pour les packs. C'est vraiment bénéfique. Mais si vous êtes dans un groupe qui fait des gros Raider Rift, qui fait vous avez du gros dommage avec vous, même marque de la mort avec Contagion est toujours un bon choix aussi pour un groupe de 3 ou 4. Le dernier, le compagnon, le loup, 30% de plus de dégâts à vous et aux alliés. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Balistique, qui fait en sorte que votre arsenal et votre tir multiple fait vraiment des gros dégâts. À ne pas négliger. Embuscade, fissure, élimination des faibles. Évidemment, moi j'ai perception à cause de l'amulette. Si vous n'avez pas d'amulette Hellfire, laissez faire élimination des faibles pour le moment et prenez perception. Pour les paragones, vitesse de déplacement, 15% avec vos bots pour avoir 25%. Un maximum au max. Dextérité, toujours plus de dextérité. Chance de coup critique, dégâts de coup critique. Il y en a certains qui vont faire le contraire. Mais moi je dis que tant que vous n'avez pas 40% de chance de coup critique, mettez ça dans la chance de coup critique. Voilà, ensuite réduction du temps de recharge, vitesse d'attaque. Vitesse d'attaque, c'est pas que c'est mauvais, c'est que votre but c'est de faire le moins d'attaques possible, mais qui font le plus de dommages possible pour manquer le moins mana possible et faire des gros crits tout le temps. C'est ça le but du spec, donc pas besoin de vitesse d'attaque, jamais le moins possible. Réduction du coût en ressources, dégâts de zone, vie par coup, découverte d'or.
tout est resist, armure, point de vie, vie par seconde. Le compagnon, la seule chose qu'il a vraiment de besoin, c'est faveur enchanteresse pour pas qu'il meure. Ensuite, provoquer pour que le plus d'ennemis soient ralentis pour faire toujours le maximum de dégâts. Alors, c'est à ça que ressemble le Demon Hunter depuis la patch 2.2. Fait vraiment du gros dégâts. Avec ce spec-là, je peux faire facilement des 50. Que ce soit n'importe quel boss, n'importe quelle zone, n'importe quel bébé, je vais le réussir. Plus haut que ça, c'est random. Sur le channel, j'ai un 52 présentement, mais je vais réussir plus haut que ça. Il suffit que je prenne le temps. En groupe, c'est très opérationnel aussi. On a réussi le 58 à 4. On a 56 sur le channel, 50 sur le channel qu'on a au Québec. On va refaire le 58 éventuellement pour le mettre aussi plus présent. C'est vraiment un bon spec et le fun à jouer. Pas trop compliqué. J'ai essayé aussi le Natalia. Je vais montrer un jour le spec sur le Xbox aussi avec un gear. Mais vu que moi je préfère moins, je vous présente en Halo Essence en premier. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça va vous aider dans vos futurs prochains Demon Hunter. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et n'oubliez pas l'essentiel, have fun.